c'est historique. Bonjour Fabrice d'Almeida. Bonjour à toutes et à tous. Fabrice, vous abordez ce matin le cœur de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun. C'est la bataille la plus importante de la Première Guerre mondiale. C'est la plus emblématique et la plus longue de toutes les batailles de 14-18. Elle a commencé le 21 février 1916 et s'est poursuivie jusqu'au 18 décembre. Le but des Allemands était de briser le front adverse et de conquérir la ville de Verdun, défendue par une série de forts. Après avoir pris celui de Douaumont, les Allemands lancent de nouvelles offensives des deux côtés de la Meuse. Des millions d'obus sont tirés en quelques jours. Mais les Français s'accrochent pendant des mois. En juillet, ils passent même à l'offensive et à la fin de 1916, ils ont regagné le terrain perdu. Entre-temps, 700 000 Français et Allemands ont été tués, blessés ou sont portés disparus. Et vous avez trouvé le témoignage d'un de ces poilus qui a vécu la bataille. Oui, celui du général Maurice Bourgeois. À Verdun, en 1916, il avait 19 ans et avait participé à la reprise du fort de Douaumont. En 1996, à 99 ans, au micron d'Europe 1, il se souvenait très bien de son impression quand il avait dû traverser le front, blessé, porté sur un brancard. J'ai été blessé le 4 novembre 1916, sur les épaules des brancardiers. Je pouvais, à 1,50 m, regarder à droite et à gauche. Je voyais ce champ de bataille. Ce n'était que des trous d'obus qui étaient plus ou moins remplis d'eau verdâtre, tout ça. Il restait quelques moignons d'arbres. C'est là où j'ai pu me rendre compte ce qu'était que le champ de bataille. Rien n'aura été épargné aux hommes dans ces paysages atroces. Ni les bombes, ni les gaz de combat, ni les corps à corps où l'on tuait l'adversaire à coups de massue cloutée. Verdun fut une victoire française mais chèrement acquise, une de celles que l'on ose à peine célébrer. Pour le président Emmanuel Macron, honorer le courage des poilus en cette année du centenaire, c'est aussi se souvenir du coût humain de la paix.